Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Tetox. Il y a quelques jours, donc hier, sont sortis officiellement en France et dans le monde Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, les nouvelles versions des jeux Pokémon, apportant ainsi leur lot de nouvelles dans l'univers stratégique, comme de nouvelles Ultra Chimères, le retour des Move Tutors, etc. Aujourd'hui, on va donc essayer de créer une équipe, enfin j'ai créé une équipe que je vais vous présenter, qui regroupe des Pokémon donc, comme Blacéphalo, Nagandel, ainsi qu'un Move Tutor notamment sur le Carwash. Donc je vous ai fait une petite équipe au poil, donc qui va être valable tant que la méta ne s'est pas stabilisée, tant qu'il n'y aura pas eu les bans, différents bans, donc elle va être valable je pense quelques semaines, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines. Donc elle est composée de Blacéphalo, Motisma-O, Naganadel, Tangros, Tapu-Koko et Démétéros. On va tout de suite démarrer par Carnaval 2.0, notre Blacéphalo Scarf. Pourquoi on joue Scarf? Parce que vous voyez, il a quand même une base vitesse de 107, ce qui est pas mal, mais malheureusement il ne dépasse pas grand chose. Enfin, ça va le permettre de dépasser pas mal de choses. Donc on le joue donc Scarf avec Shadow Ball, donc son stab Spectre. Fire Blast parce qu'il a un autre move qui s'appelle Mind Blown, il me semble. Voilà, Mind Blown, qui a 150% de puissance, mais qui inflige énormément de dégâts de recul. On le joue également avec Psycho pour le coverage. Et on le joue également avec la PC Sol pour gérer les Hitran, puisque ce Pokémon n'a rien pour passer Hitran. Donc on le joue Scarf, max vitesse, max attaque spéciale et 4V en spéciale défense. Donc on fait en sorte en fait que, enfin même, on peut pas faire en sorte que sa attaque spéciale ne soit pas directement augmentée. Ou alors regardez, vous voyez, il faudrait quand même vraiment la mettre au minimum. Ouais, il faudrait le mettre minimum attaque spéciale pour que ce soit sa vitesse qui augmente. On n'en a pas besoin parce qu'on a déjà le Scarf, voilà. Donc un Pokémon qui aura beaucoup de mal face à Hitran. En fait ça va être un Lugulabre plus, qui va sûrement rester en overused. Je le vois pas être ban parce que ça reste, regardez, très très faible au niveau 53 en PV, 53 dans les deux défenses et 79 dans la défense spéciale. Donc on joue évidemment nature timide. On va passer enfin à Carwash, notre Pokémon emblématique de la 6G qui revient avec de nouveaux sets possibles. Effectivement, il apprend Defog. Voilà, Defog, c'est quoi? C'est anti-volume, ça permet de retirer les pièges de rock, les pics toxiques, etc. sur le terrain. Donc on le joue également avec Hydrocanon, Volt Switch et Will-O-Wisp, faisant ainsi un excellent support avec ses restes. On le joue avec 248 EV en PV, 8 en spécial attaque et 252 EV en spécial défense. On joue de nature calme en fait, histoire de maximiser la défense. Sachant que sur le physique, on aura Boule de Nœud qui va compléter notre corps. Donc voilà, donc Carwash qui va être là vraiment pour casser, pour Defog, donc il va pouvoir très bien venir sur Lando, sur pour Defog sur eux, sur plein de Pokémon comme ça. Par exemple, je pense notamment à Magarna qui ne craint pas puisque sur un Z Aurasphère il prend 53%. Si le Magarna en face est offensif, donc si c'est un SOS il prendra encore moins. Donc voilà, donc pour vous dire quand même c'est pas mal. Après vive le spoil, notre Naganadel, la petite évolution de Luceglu qui a été dévoilée dans le data mining, qu'on joue évidemment donc avec un Orbevi. Regardez ses statistiques sont parfaites. 73 en PV, en attaque, en défense et en spécial défense, mais 127 en spécial attaque et 121 en speed. Je pense qu'il sera meilleur que Carnaval 2.0 à cause de sa speed évidemment. Donc on le joue avec Dragon Pulse, on pourrait jouer mettre Draco Meteor effectivement. On joue avec Heatwave. Pourquoi on met Heatwave? Parce que un Pokémon qui vient sur le type poison, c'est un type plante. Enfin, ça peut venir un type plante. Il y a un type acier aussi qui peut venir, venant sur le stade poison. Donc c'est vraiment pour gérer pour les armures, les trucs comme ça. On a la machination qui va nous permettre de nous booster. Et enfin la sludge bomb. Naganadel a deux options au niveau de la répartition. C'est soit on le joue timide, donc ça augmente la vitesse et donc boost chimère activera un gain de vitesse. Soit on le joue modeste, donc spécial attaque. Et dans ce cas là, ça engendrera un boost de l'attaque spéciale. Moi j'ai choisi de le mettre full speed pour pouvoir dépasser les autres Naganadel effectivement, parce que c'est un Pokémon qui est assez souvent joué speed. Au début je le jouais modeste, puis au bout de quelques games j'ai vu que j'avais clairement un problème de vitesse, même si 121 ça reste plus qu'excellent. Mais voilà, donc j'en ai besoin. 4V en spécial défense, ça va nous permettre pas de tenir grand chose, mais bon c'est là, donc on le prend. Donc c'est un spécial sweeper, donc on le joue avec mon Life Orb. Vous voulez voir cette version shiny? Allez, moi je la trouve pas belle hein. Bon, en tout cas je l'ai pas disponible. Donc on a Bob l'éponge, notre ami Tangros. Alors Tangros, on va jouer à Sauvestre, donc c'est un set quasiment identique à celui qu'on a vu dans Soleil et Lune, à la petite différence break, donc en plus de knock-off, Giga Drain et Earthquake, on le joue Poison Jab. Pourquoi Poison Jab? Parce que pour tapouler déjà, sur des anticipations et tout, et en fait surtout, comme on le joue à Sauvestre, on peut pas être toxique, et il me fallait une attaque qui avait quand même des chances d'empoisonner, que ce soit pour gérer les autres Tangros ou des trucs comme ça.
Donc Poison Jab, ça a quand même 30% de chance d'empoisonner l'adversaire, donc on prend. C'est juste pour cet effet là que j'ai choisi cette attaque, avec une répartition assez classique, avec 252 EV en PV et en défense spéciale, ainsi que 4 EV en défense, une nature prudent, donc Careful, qui augmente la spéciale défense au détriment de l'attaque spéciale. Évidemment, dans une équipe, il nous faut un move Z, et c'est Coco qui le tient. Coco qui tient donc là, j'aime Z de type électrique avec le champ psychique, le champ électrique. Donc on le joue avec le Z tonnerre, donc tonnerre, Volt Switch, PC Glace pour nos amis Lando et Dazing Gleam. Voilà, PC Glace c'est juste pour Lando et là la PC Sol c'était que pour Itran. Parce que c'était. Vous voyez quand même c'est une équipe qui est assez faible à Itran, je vais pas vous mentir. Assez faible à plein de Pokémon comme ça. Donc là clairement c'est pas mal. Donc on le joue donc 252 EV en vitesse et en attaque spéciale avec une nature augmentant l'attaque spéciale en augmentant la vitesse, donc une nature timide au détriment de l'attaque. Et enfin notre défogueur à skip, puisque moi je vais pas le jouer comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. On le joue donc avec le casque brut totalement intimidation, les pièges de rock évidemment, Earthquake, PC Glace pour les autres Lando, et puis on le joue avec U-Turn. Pourquoi est-ce que je mets U-Turn et pas Defog? Parce qu'en fait je pars du principe que le Landorus en face aura, dans beaucoup d'équipes, aura Defog, et moi j'ai envie que le tour il fasse Defog, je prenne l'avantage pour les claquer la PC Glace, puisqu'en fait je pense que cette PC Glace, même U-Turn, vont être beaucoup moins joués avec, parce qu'en fait il va avoir une quatrième attaque, et donc ça sera sûrement joué avec les défensifs en tout cas, Stealth Rock, Earthquake, Defog, et après ça va être PC Glace ou U-Turn, ça dépend. Donc moi j'ai envie de profiter de ce tour où il y aura la Defog, où il va placer Defog en face pour faire mon PC Glace. Et donc c'est dans cette optique qu'on va le jouer donc avec 262 EV en PV jusqu'à la basique, 28 en speed. Pourquoi? Parce que regardez, on a 91 de vitesse, tandis que notre ami Motisma a que 86, sachant que là on est à 225 et lui non investi il est à 208, donc ça nous permet de le défacer, voilà, pour claquer un U-turn ou une connerie dans le genre. On joue avec 84-20 en attaque, puisque pour faire les KO dont on a envie, c'est-à-dire infliger une sacrée barre quand même à Magarna, ça fait à peu près je crois 60%. 84 ça nous suffit amplement, 144 et une nature impish, donc c'est pour la défense, ça nous permet de tenir pas mal de coups, de venir à peu près sur tout ce qui bouge sur le physique. Voilà, donc c'est notre corps défensif avec Bob l'éponge et Carwash, donc ça peut être intéressant. Donc, et après 28 EV en PV en vitesse, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Donc c'est une team qui va être pas mal, j'ai hâte de tester sur console Carnaval 2.0 et Vive le Spoil et Carwash évidemment. Ce sont trois Pokémon qui me hype puisqu'ils sont assez différents et surtout parce qu'ils ont de nouvelles options ou alors ce sont de nouvelles options eux-mêmes. Donc cette team, je la testerai dès que la mise à jour de PKX est disponible ou dès que j'ai pu avoir cette team sur PKX. Voilà, j'essaie de vous proposer un petit match contre des potos, donc Maxime, etc. que vous avez déjà vu en match commenté sur la chaîne. En attendant, c'était Tox, à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, envoyer cette vidéo à tous tes amis. C'était Tox, à la prochaine. Bye à tous.